Fontaine Combi, je suis responsable du développement commercial et du marketing au Château Lastour, qui est une propriété familiale dans le vignoble de Gaillac. Le Château Lastour appartient à la famille de Faramond, qui est une famille qui est implantée ici depuis 1579. Aujourd'hui, c'est Louis de Faramond, le fils, qui a repris à la suite de son père depuis 5 ans et qui gère 60 hectares de vignes, un chai de vinification et toute la propriété. Après le bac, j'ai fait une école d'ingénieur en agroalimentaire, agriculture et management à Toulouse, qui s'appelle Purpan, en 5 ans. Pendant ces études-là, j'ai pu faire différents types de stages, que ce soit en production, en marketing ou en expérimentation œnologique. Et à la suite de ça, j'ai été embauchée par Louis de Faramond au Château Lastour. C'est mon premier travail. J'ai été embauchée juste après mes études. J'ai fait 5 stages différents. J'en ai fait un plutôt en bergerie. Pendant 3 mois, j'ai appris le métier d'agriculteur. Et ensuite, mes autres stages étaient plus orientés vers le vin. Donc, j'ai fait un stage en production aux États-Unis, en Virginie, dans la baie de Chesapeake pendant 4 mois. Où en fait j'étais entourée de personnes passionnées par le métier du vin et ça m'a transmis cette passion. En rentrant en France, j'ai décidé d'orienter un peu toute ma carrière. Donc, j'ai fait un autre stage en marketing et communication dans une cave coopérative et ensuite j'ai fait un dernier stage en expérimentation œnologique en Suisse pendant 6 mois où j'avais des vinifications expérimentales et je travaillais aussi en laboratoire. Donc l'avantage d'une entreprise comme celle-ci, c'est que c'est une PME, une toute petite entreprise où les postes se retrouvent à être très transversaux. Moi, mes missions de base, donc de développement commercial, c'est tout d'abord de définir notre stratégie commerciale, d'étudier un peu ce qui a été fait jusqu'ici, ce qui est intéressant pour nous, ce qui nous permet de nous valoriser et de valoriser nos produits, et ce qui est moins important, et ensuite définir exactement nos axes de développement. Là par exemple, on va travailler avec des restaurateurs, des cavistes, des grossistes, des importateurs dans certains pays. Ce qui est important pour nous, c'est de travailler du relationnel sur le long terme avec tous ces partenaires-là pour s'assurer la pérennité d'une belle représentation de notre image auprès de ces différents acteurs. Ce qui est particulièrement enrichissant, c'est qu'on se retrouve à travailler pour une famille vigneronne, des gens qui sont implantés ici depuis très longtemps, qui ont de belles valeurs qu'on va essayer de porter et un savoir-faire qui a été transmis de génération en génération. Et c'est ça ce qui est sympa de travailler ici, surtout dans un environnement comme ça entouré de vignes. Ce qui est le plus compliqué, notamment quand on commence en commerce, c'est qu'on apprend des choses à l'école, des choses relativement théoriques, mais on est obligé de se confronter à la réalité du commerce. C'est pas quelque chose qu'on apprend dans les bouquins au final, il faut se prendre quelques murs, savoir rebondir, apprendre à réagir face à ce qui nous entoure. Et ça prend du temps et ça nécessite une connaissance sur soi-même. D'abord, il faut oser, tester, apprendre à se connaître. Ça se fait aussi sur le tas, en se confrontant à la réalité. Ce qui est important dans ce métier-là, c'est aussi de s'intéresser et d'être humble envers les personnes autour de soi. Il faut savoir qu'un commercial dans le vin, il commercialise le travail d'un vigneron. Et il s'agit de s'intéresser à ce vigneron-là, d'apprendre comment il travaille, ses problématiques, ses valeurs derrière le vin qu'il produit. Et voilà, juste tenter, profiter et s'amuser aussi.